bienvenue pour ce 43e jour de road trip dans les 13 colonies des États-Unis. Aujourd'hui, on est au niveau des Tupper Lake, on est vraiment dans la partie nord des États-Unis. On s'est un peu éloigné du lac Ontario et on est en fait quasiment à la frontière canadienne, presque proche de Montréal. Donc voilà, ça vous laisse une idée de où on se trouve. Et on va passer d'autres journées en fait dans le Wild Center, ce qui pourrait se traduire par le centre de la vie sauvage, avec un certain nombre à la fois de musées, d'exhibitions, d'activités et notamment la possibilité de marcher quasiment à la cime des arbres. Donc ça va être très très sympa et puis ça va mieux permettre de découvrir toute la vie sauvage qu'il y a ici. On avait trouvé un hébergement super sympa, ce sont des petites cabines. Petit détail, elles sont en fait juste en face de la route. Et naturellement, les verres sont très très fins, donc on n'a quasiment pas dormi de la nuit. Donc ça, il faut bien le vérifier, on l'a déjà vérifié, hein. Il y a beaucoup de motels qui sont près des autoroutes. Là, on s'est dit, on est en pleine campagne, en pleine cambrousse, ça va être très très calme. Eh ben non, manqué. Mais c'est pas grave, l'environnement est super sympa. Et voilà, on est au Wild Center, dans le top 10 des lieux à voir pour I Love New York. Est-ce que c'est l'une des raisons qui font que l'on vienne ici? Eh bien non, en fait, il y en a plein de raisons. D'abord, vous êtes au cœur des Adirondacks, donc l'ensemble de la nature est juste magnifique. Mais surtout, ce qu'il faut en retenir, et je trouve que c'est vraiment un sentiment américain, c'est que c'est un centre qui est né d'une volonté commune des habitants de la région notamment. Parce que l'idée, si elle a germé en 1998, et qu'il aura quand même fallu 8 ans avant que la première pierre de cet édifice soit réalisée, eh bien en fait, ce sont les gens qui ont collecté de l'argent, un peu à la manière d'un Téléthon ou d'un SIDAction, sauf que là, ils l'ont fait, entre guillemets, par eux-mêmes pour arriver à bâtir ce lieu. Et du coup, c'est pas juste un musée, c'est pas juste un musée qui s'est fait à un instant T, c'est un musée, ce sont des films, c'est le moyen de voir la vie qui se passe dans les Adirondacks, aussi bien au niveau des rivières et des lacs qu'au niveau extérieur. C'est également le moyen de voir comment la Terre évolue et notamment toutes les migrations des animaux dans le temps avec des animations qui sont très bien construites. Et puis après, c'est plein d'activités à l'extérieur. On peut aussi bien faire du canoë. Et là, je ne parle pas du kayak standard, mais du canoë façon indien. Je parle également d'une wild walk, une marche sauvage, entre guillemets, où on va entendre les bruits de la forêt qui ont été reconstitués avec de la musique. Et puis globalement des trails, donc des sentiers quasiment à l'infini, dans l'un des parcs les plus grands des États-Unis.
Le Wild Center, c'est un musée, mais c'est surtout tout l'espace environnant, et notamment le Wild Walk. Le Wild Walk, une marche dans la nature sauvage. Et effectivement, on est presque dans un nid d'aigle ici, et on est juste à la limite et au sommet des arbres. Donc la vue est splendide. On voit en bas, on a vraiment l'impression d'être en haut d'un arbre et d'être un peu comme un oiseau. Donc l'expérience vaut le coup d'être vécue. On est toujours au niveau du Wild Center, mais encore une fois, le Wild Center, c'est le moyen de découvrir la faune et la flore des Adirondacks. Et l'autre moyen de le faire, ce qui est moins difficile, moins facile de la terre ferme, c'est de le faire sur la voie des eaux. Et donc, on va aller en canoë sur la rivière Raquette River, pour 1 heure à 2 heures de canoë standard, un peu la méthode des Indiens. Les canoës sont un petit peu plus récents, et voilà, on va découvrir la faune et la flore. Dans le Wild Center, naturellement du canoë, ça se fait avec des guides qui vont vous permettre de découvrir un petit peu, pas uniquement les nénuphars qu'il y a sur le bord, mais les différentes fleurs qu'il y a. Les traductions vers l'anglais, là j'ai encore un tout petit peu de mal. Par contre, on a bien vu des habitats de castors. Sans voir les castors, ils sont un petit peu timides en milieu de journée. Il vaut mieux préférer d'autres heures, bien sûr, les lever. Mais il paraît qu'il y a également pas mal d'élans ici qui aiment bien cette région-là. Donc encore pareil, il vaut mieux arriver soit en tout début de journée, soit en fin d'après-midi pour avoir une chance de les apercevoir. Mais c'est possible. Eh bien, nous sommes dans la e-forest, toujours dans le Wild Center, un Wild Center qui n'arrête pas de s'agrandir année après année avec de nouvelles animations ou de nouvelles possibilités. Et cette e-forest est née de l'imagination d'un artiste qui a proposé une balade dans la forêt avec de la musique. Mais le message important de l'artiste ici, c'est que cette musique et les voix que l'on entend permettent de nous remettre dans le présent et d'oublier à la fois et le futur et le passé. Je vous invite à retenir cette phrase « être dans le présent » car il y a un institut célèbre à Boston que nous allons visiter et qui vous ramènera également au fait d'être dans le présent, mais ce sera encore dans quelques jours, donc continuez à nous suivre. On a passé la journée au Wild Center. La journée, oui, en fait oui, parce que entre aller faire du canoë, entre voir le muséum, entre se faire les petites balades, entre passer dans la e-forest, entre se faire la Wild Walk, on y passe la journée, d'autant plus qu'encore une fois il y a un cinéma avec des films toutes les demi-heures jusqu'à 5h30 du soir.
Donc vous avez de quoi y aller, y retourner, ressortir et puis juste vous balader dans la forêt. Et là c'est très très calme. Il y a plein d'oiseaux, il y a des oiseaux bleus et un peu, y compris des colibris. Donc voilà, vous êtes en pleine nature, mais dans un environnement un petit peu protégé. Donc l'occasion d'apprendre un peu plus sur la faune et la flore. Voilà, après le Wild Center, on a repris la moto parce que franchement le soleil se levait, c'était trop magnifique. On a pris la route, les petites routes sont magnifiques à passer entre les lacs et entre les paysages qui sont d'une beauté époustouflante et avec le soleil par-dessus, c'était... Voilà, on n'a pas pu échapper à la route et à la moto. Les Adirondacks de ce road trip de 60 jours qu'on a fait aux États-Unis, c'est vraiment la bonne surprise. On s'y attendait un tout petit peu, mais la nature est vraiment à tous les coins de lacs. Il y en a partout, les routes passent au milieu des lacs, on passe à travers les forêts. Attention aux animaux sauvages, notamment le soir, plus tous les centres culturels, bien sûr, pour encore apprendre un petit peu plus la nature. Mais c'est un lieu à faire et la suite, c'est le New Hampshire, le Vermont, le Maine, à la frontière canadienne et il paraît que c'est encore plus beau. Donc merci de nous suivre et continuez à nous suivre en vous abonnant sur la chaîne secondaire du repère Voyage au bout du jour. On a acheté notre pizza au feu de bois, il nous a remis ça, donc dans un quart d'heure ça vibre et puis où qu'on soit on aura le signal que notre pizza est prête. Donc, et derrière, il y a la brasserie du coin de la rivière Raquette. Et on va se prendre une petite bière à côté.